Chers apprenants, bonjour. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'exercice de restitution organisée des connaissances. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de votre sujet du bac. Ce sujet est généralement constitué de 3 exercices se rapportant sur 3 parties du programme différents. Ces 3 parties sont généralement indépendantes. Mais chaque partie est destinée à tester des capacités ou des compétences différentes. L'épreuve comporte 3 exercices. On a la restitution de connaissances, l'exploitation de documents et la synthèse. L'épreuve en général dure 3 heures de temps, que ce soit les séries C ou bien les séries D. Le coefficient est de 2 pour les C, mais 4 pour les séries D. L'exercice qui nous intéresse aujourd'hui est la restitution organisée des connaissances. Cet exercice qui est de type 1 a pour objectif d'exposer dans un texte structuré, scientifiquement et grammaticalement correct des connaissances sur un point du programme. Des fois, vous allez mettre des illustrations pour permettre de mieux expliquer vos propos, que ce soit demandé ou pas. Cet exercice vaut 7 à 8 points selon le sujet. Chaque sujet est constitué de 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le contexte, qui place le thème central ou le concept à étudier dans une situation bien donnée. La consigne, qui donne les instructions bien précises. Mais des fois, la consigne est renforcée par ce qu'on appelle une contrainte qui permet de mieux délimiter l'épreuve. Vous, les apprenants, ce qu'on vous demande de restituer de votre copie, c'est un devoir constitué de 3 parties. Une introduction, un développement suivi d'une conclusion. Alors, l'introduction comporte généralement 2 parties. La problématique qui regroupe en soi 2 sous-parties, le fil conducteur que vous appelez généralement le contexte, la formulation du problème et la deuxième grande partie, c'est l'annonce du plan. Celui-ci peut être dicté ou pas. Le développement, quant à lui, est constitué des différentes parties que vous avez annoncées dans votre plan avec des illustrations demandées ou explicatives. Alors, il doit être séparé de l'introduction par 2 ou 3 lignes. Quant à la conclusion, elle doit comporter les résumés des différentes résolutions aux problèmes posés. Elle aussi, elle doit être séparée du développement par 2 ou... Donc, l'exercice d'application qu'on va faire aujourd'hui, on va simplement prendre l'exercice numéro 1 de votre annale, la synapse, qui se trouve à la page 6, qui nous parle de la conservation du karyotype. Le titre, c'est conservation du karyotype. Chez l'homme, comme chez tous les organismes à reproduction sexuée, le maintien de la garniture chromosomique de l'espèce est assuré par l'alternance de phases haploïdes et diploïdes. À l'aide de vos connaissances uniquement, expliquez les mécanismes par lesquels la reproduction sexuée assure cette alternance. Pour vos illustrations, utilisez une cellule à 2n égale 4 chromosomes. Alors, comme on l'a dit précédemment, on a ici une première partie que l'on appelle le contexte. Après ce contexte, vous avez ici ce qu'on appelle la consigne. Et tout à fait en bas, vous avez ce qu'on appelle votre contrainte qui vous oblige au moment de faire les schémas d'utiliser une cellule à 2n égale 4. J'espère que vous vous rappelez de votre tableau sur la reproduction sexuée. Alors ce sujet nous parle de la conservation du karyotype. Donc on va uniquement, comme on le voit ici, s'intéresser à la première partie de notre tableau, c'est-à-dire le maintien du nombre de chromosomes. Alors, vu que le sujet nous demande les mécanismes qui permettent l'alternance, on a toujours ces 2 mécanismes, la méiose et la fécondation. Donc dans tout le sujet, on va montrer le rôle de la méiose qui permet de passer de la diploïdie à la ploïdie et le rôle de la fécondation qui permet de passer de la ploïdie à la diploïdie. Donc je m'en vais au tableau maintenant, entrer dans les détails de l'introduction et du développement. L'introduction, comme je vous l'ai dit tantôt, est constituée de 2 grandes parties, ce qu'on appelle problématique
Et l'autre partie, c'est le plan. Notre problématique est généralement subdivisée en deux parties. C'est que le fil conducteur que vous appelez contexte est le problème à résoudre. Alors, ce que je vous conseille, pour bien faire un contexte, vous allez subdiviser ça en deux phrases. La première phrase, ce que j'appellerai cadre général. Et la deuxième phrase, ce sera le cadre particulier. Alors, dans la première partie de votre contexte, le cadre général consistera tout simplement à généraliser en éclaircissant un des termes clés. Ici, comme terme clé dans votre sujet, vous avez reproduction sexuée, vous avez espèce, l'alternance des phases haploïdes-diploïdes, et vous avez aussi garniture chromosomique. Il va en fait choisir parmi ces mots-clés pour débuter votre introduction. Mais du fait qu'on parle de la reproduction sexuelle et qu'on le retrouve aussi dans votre consigne, je vais commencer ici par la reproduction sexuelle. Donc, montrer que d'une manière générale, on est dans le cadre de la reproduction sexuelle. Donc, une petite définition suffira, n'est-ce pas, pour cette première phrase. Par exemple, je vais dire, la reproduction sexuelle est un mode de reproduction généralement biparental, faisant intervenir deux mécanismes, la méiose et la fécondation. Pour le cadre particulier maintenant, vous êtes obligé de regarder ce qu'on vous demande dans votre consigne. Et dans votre consigne ici, on vous demande de montrer comment les mécanismes de la reproduction sexuelle assurent l'alternance. Donc, il doit y avoir une relation entre cette première phrase qui constitue votre cadre général et votre cadre particulier qui doit vous ramener sur le sujet à traiter. Ce qui nous intéresse ici, c'est reproduction sexuelle et alternance. Alors donc, je vais continuer ma deuxième phrase en disant, ces deux mécanismes de la reproduction sexuelle assurent l'alternance de la phase diploïde et de la phase haploïde. Et naturellement, si quelqu'un vous dit la méiose et la fécondation assurent l'alternance, vous allez lui poser la question suivante. Comment la méiose et la fécondation assurent l'alternance des phases haploïdes et diploïdes? Ce qui constitue votre problème. Bien entendu, pour concevoir le problème, on n'est pas obligé d'attendre jusque-là. On peut le faire même en avant en transformant votre consigne en phrase interrogative. Maintenant, ce que je peux vous conseiller ici, c'est de commencer toujours par comment et de terminer par un point d'interrogation. Alors, pourquoi comment? Je donne un exemple simple. Si dans votre salle de classe, quelqu'un vous dit quels sont les élèves de votre classe, vous allez citer. Vous n'allez pas expliquer. Pour expliquer, on est obligé de vous demander comment sont les élèves de votre classe. Et en ce moment, vous allez commencer. Patrick, il est comme ça, comme ça. Fabien, il est comme ça, comme ça. Monsieur Takam, il est comme ça, ainsi de suite. Donc, pour avoir des explications, vous êtes obligé de commencer par. Maintenant, si vous êtes coincé, pour ne pas perdre les points de la méthodologie. Alors, notre deuxième grande partie de l'introduction est le plan. Mais pour bien faire le plan, vous devez vous rappeler de votre tableau de synthèse sur la reproduction sexuelle. Ici, on parle de maintien, donc on ne doit parler que de la méiose dans le cadre du passage de la diploïdie à l'haploïdie et la fécondation de la ploïdie. Mais pour cela, il faut qu'on respecte l'ordre. Et vous devez vous rappeler qu'il y a toujours deux types d'espèces, 2N et N pour les haploïdes. Donc, si je regarde notre contrainte qui nous disait que vous devez utiliser une cellule à 2N égale 4. Ceci montre que c'est une espèce qui est diploïde. Donc, on commence par la diploïdie. On va aller à la phase haploïde grâce à ce qu'on appelle la méiose. Et la phase haploïde à la phase diploïde est assurée par la fécondation. Ainsi, vous avez l'ordre 1, 2. Donc, votre plan, ce sera d'abord la méiose et après la fécondation.
Maintenant, j'ai deux choses à vous dire concernant le plan. Il ne suffit pas de mettre des tirets, non, il faut construire une phrase. D'abord, dans cette phrase, on doit retrouver le verbe d'action qui est dans votre consigne. Vous ne devez pas modifier ce verbe d'action. Si c'est expliqué, vous devez mettre expliqué. Vous devez mettre la notion d'ordre parce que pour pouvoir vous suivre dans votre développement, on a besoin de savoir qui vient avant. Et dans ce cas, il y a des expressions qui sont vraiment simples. Ensuite, suivi d'un exemple. Après avoir montré comment la méiose permet de faire passer de la diploïdie à l'haploïdie, nous expliquerons comment la fécondation permet de passer de l'haploïdie à la... Le développement est constitué de des explications que vous apportez aux différentes parties annoncées dans votre plan. Alors, dans notre plan, on a dit qu'on va parler d'abord de la méiose et après on va parler de la fécondation. Parler de la méiose, expliquer quoi que ce soit, sans donner sa définition. La fécondation aussi, vous ne pouvez pas développer sans donner sa définition. Donc, c'est la première étape. Après, vous allez expliquer maintenant comment la méiose va passer, à l'aide de vos connaissances, bien sûr, va faire passer de la diploïdie à l'haploïdie. Passer à la fécondation, après la définition, vous devez montrer comment la fécondation permet de passer de l'haploïdie à la diploïdie. Pour chaque partie maintenant, vous devez faire des schémas. La conclusion, elle, c'est uniquement une réponse aux problèmes posés dans votre introduction. Donc, le plus facilement, simplement possible, atteindre l'objectif sans trop écrire. Surtout, éviter de mettre des ouvertures. Chers apprenants, ainsi nous arrivons à la fin de cette séance de révision. La prochaine fois, nous allons continuer avec les anomalies chromosomiques. Pour le moment, ce que je vous demande, c'est de liker, de vous abonner. À la prochaine.